qui présente Dieu comme étant de palpable, de visible et de concret. Nous devons donc partir de la théorie au concret. Pour répondre bien sûr à ce besoin, nous devons quitter le siège que j'ai appelé le siège des Grecs. Parce que si l'on considère le siège des Grecs, qui n'était qu'à la recherche de l'éloquence, des nouveaux mots, des nouvelles formules, des discours, des raisonnements, sans aller au fond des choses, qui pour eux aujourd'hui, la Grèce fait partie, bien sûr, des pays les plus pauvres du monde, malgré toute la connaissance, une connaissance qui n'a rien produit. Nous sommes donc restés pour ma part 35 ans après sur cette montagne, pendant longtemps. Mais l'heure est arrivée de répondre officiellement et de manière pragmatique, de manière pratique, de manière visible aux besoins de l'humanité. Au milieu d'un monde en crise. Regardons ensemble Deutéronome chapitre 1, versets 6 à 7. Voici ce que la Bible dit. L'Éternel, notre Dieu, nous a parlé à Horeb en disant, vous avez assez demeuré dans cette montagne. Tournez-vous et avancez. Une version anglaise dira, brisez le camp et avancez. Dieu dit, vous êtes restés longtemps sur cette montagne. La montagne de la théorie, la montagne des discours, la montagne des formules, la montagne des constats, mais sans aller au fond. Et si nous voulons tenir ferme ou encore amener ce monde à retrouver l'espoir, nous devons quitter cette montagne que j'appelle le siège des Grecs pour aller vers ce qui est concret et pratique. Si l'on dit que l'Église est la lumière du monde, la lumière ne consiste pas seulement à nous permettre de marcher, mais la lumière est aussi manifestée par les œuvres qui sont visibles sur la terre. Et j'aime bien ce texte qui dit que Dieu regarde au cœur, mais l'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Et je crois pour ma part que c'est l'un des meilleurs versets. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Le monde aujourd'hui a besoin du concret, du visible, du palpable, de ce que l'on peut voir, de ce que l'on peut toucher. Parce que les temps fâcheux qui arrivent ne vont pas nous épargner ou ne vont pas nous pardonner si nous continuons à rester sur le siège des Grecs. Nous devons quitter ce siège pour rentrer à la pratique. L'Église, si l'Église veut relever donc le défi, elle ne peut pas continuer à fonctionner ou à vivre avec les dîmes et les offrandes. Que moi j'appelle, ça n'engage que moi, les offrandes de caprice. Pourquoi ce sont des offrandes de caprice? Ce sont des offrandes aujourd'hui que l'on donne à l'Église en fonction des humeurs et des circonstances. Ça veut donc dire que si nous sommes contents, nous donnons, et si on n'est pas content, on ne donne pas. Il suffit d'une circonstance ou encore des humeurs et les chrétiens n'y donnent plus ni leurs offrandes. Et on ne peut pas continuer dans ce type d'église. Il est temps et grand temps de posséder la foi de Dieu pour nous faire rentrer dans ce que j'appelle l'église entreprise. Voici le nouveau concept que j'essaie de lancer, qui rentre en ligne, qui rentre en conformité avec la vision de Salvation Bethany, si nous voulons répondre au quatrième axe de cette vision. Là, on nous dit que ce quatrième axe a pour mission de mettre à côté de nos entités ecclésiastiques des œuvres pour le rayonnement de l'Église, mais aussi pour crédibiliser notre message. Ça veut donc dire que si nous n'arrivons pas à rendre notre message crédible par les œuvres que nous allons poser à côté de nos actifs, à côté de nos entités spirituelles, pour répondre aux besoins de l'humanité, ça veut dire qu'en 35 ans après, notre message n'est pas encore crédible comme cela se devait. Il est donc moins crédible. Parce que nous devons répondre à cette mission. Et pour y répondre, il faut rentrer dans ce que j'appelle l'église entreprise. C'est l'église entreprise qui va permettre à ce que l'église reste debout pendant ces temps fâcheux qui arrivent. Le coronavirus en est un exemple. Ce n'était qu'un essai.
Ce n'est même pas une persécution. Mais combien de chrétiens aujourd'hui sont tombés? Combien de chrétiens aujourd'hui ont abandonné la foi? Combien sont découragés? Combien ne savent plus quoi faire? Combien se posent des questions? Est-ce qu'il faut continuer ou il faut rester? Pour la simple raison que l'Église a manifesté ou a démontré son état de nullité ou sinon sa pauvreté. Parce qu'elle n'a rien. Combien des églises dans ce pays ont fermé? Pas parce que Dieu voulait qu'ils ferment, mais ils n'avaient plus assez d'argent pour payer les locales qui leur servaient de culte. D'autres ont perdu les maisons. Et nous en avons des témoignages vivants. Et pour ce qui nous concerne en tant que Sainte-Nation Béthanie, on ne peut plus continuer à marcher et à vivre sur cette chaise. Nous devons rentrer dans ce que j'appelle l'église entreprise. C'est l'église entreprise qui est le nouveau concept qui va nous amener à atteindre notre point d'achèvement. Nous devons donc quitter simplement les dîmes et les offrandes que j'appelle et que je répète bien les offrandes de caprice. Les offrandes de caprice ne peuvent pas amener notre église à atteindre son point d'achèvement si nous ne rentrons pas dans ce que j'appelle l'église entreprise. C'est l'église entreprise qui viendra bien sûr en aide à l'humanité. Si quelqu'un a faim, alors il trouvera à manger. Si quelqu'un a soif, il trouvera à boire. Si quelqu'un n'a pas là où habiter, alors on lui donnera un logement. Si quelqu'un ne travaille pas, on lui trouvera du travail. Si quelqu'un est malade, alors on apportera pour lui le réconfort. Pour répondre donc à ce besoin, il est important que l'Église rentre dans ce que j'appelle l'église entreprise, pour coller à notre concept ou à notre vision qui répond au 4e axe. Autrement dit, que je répète à nouveau, notre message est resté moins crédible jusqu'à maintenant, aussi longtemps que la vision n'est pas atteinte, aussi longtemps que le 4e axe de la vision n'a pas vu le jour. Mais cela demande quoi? Cela demande une véritable discipline. Il faut de la discipline. Il faut de la rigueur. Il faut la détermination. Et il faut ce que j'appelle la foi de Dieu. Lorsque Dieu crée le monde, le livre de la Genèse nous dit que la terre était informe et vide. Il n'y avait rien à la surface de la terre. La terre était un véritable tohu-bohu, la terre était un véritable désordre, un véritable melting pot, un trou sans fin, un théou vavou. Mais Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu a utilisé ce que moi j'appelle la foi de Dieu. Or, nous avons utilisé jusqu'à maintenant la foi en Dieu, qui nous permet de croire que Dieu existe, qui nous permet de croire qu'un malade peut être guéri, mais nous avons besoin pour ce défi la foi de Dieu, qui crée là où il y a un néant, qui crée là où il y a un désert, qui crée là où personne ne soupçonne que quelque chose peut arriver de bon. Nous pensons que nous devons saisir la foi et la foi de Dieu. Elle est donc plus importante pour ces temps qui sont les temps les plus difficiles. L'heure n'est donc pas au découragement, ni aux pleurs, ni à l'hésitation, ni au refroidissement, mais au travail. Rien n'est encore fini. C'est encore possible d'y aller. C'est encore possible de réussir si nous décidons de rentrer dans ce que j'ai appelé la discipline, la rigueur, la détermination. Et je continue en disant la mobilisation. Parce que on nous dit, c'est un âge où le monde dit, un seul doigt ne peut pas laver la figure. Mais s'il y a une mobilisation, alors nous y arriverons. Nous y arriverons. Je souhaiterais donc que l'on considère l'état dans lequel Dieu avait trouvé la terre. Avant qu'elle ne soit transformée, elle n'était rien. Il n'y avait rien. Mais Dieu a dit, et la lumière a commencé. Et Dieu a continué à déclarer, et la terre est devenue celle que nous avons. Parce que Dieu a utilisé sa foi. Et c'est cette foi dont nous avons besoin.
Derrière le chaos se trouve la réponse de Dieu. Derrière cette crise se trouve la réponse de Dieu. Dans ce néant actuel, nous pouvons nous montrer convaincants si nous possédons la foi de Dieu qui nous exige la concentration, la discipline, la rigueur, l'objectivité, la mobilisation et la constance. Nous devons arrêter la dispersion, éviter d'être partout à la fois et nulle part ailleurs. Embrasser tout et vouloir tout faire au même moment. Mais nous devons nous concentrer sur un objectif fixe et tenir ferme jusqu'à la fin. La Bible dit l'athlète ne peut pas être couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. Car il faut que l'athlète obéisse à des règles qui lui permettent d'avoir ou de remporter une victoire. Mais si nous ne sommes pas disciplinés, comment pouvons-nous remporter les victoires? Je crois que pour ces 35 ans, nous devons changer la façon de faire. Quitter de la théorie à la pratique. Quitter simplement au simple constat que nous faisons chaque année. Nous constatons, nous reconnaissons que nous avons échoué. Nous reconnaissons que beaucoup reste à faire. Sinon, nous allons nous conformer à la gangrène de ce pays qui reconnaît tous les jours ce qu'ils ont mal fait tout en prétendant de bien faire et sans faire. Or, l'Église, elle doit être pragmatique. La Bible déclare que l'Église est la colonne et l'appui de la vérité. Et si l'Église est cette colonne, et la colonne, c'est ce grand poteau qui soutient la charpente d'une maison, qui soutient la charpente. Et si l'Église est considérée comme une colonne, ça veut donc dire que la nation est soutenue par l'Église. Si nous voulons que la nation continue à demeurer, à rester debout, il faut que l'Église, qui est la colonne et l'appui de la vérité, prenne sa place. Et si elle ne prend pas sa place, qu'elle ne reste qu'au niveau des discours et des propositions, alors, par conséquent, la nation finira par s'écrouler. Nous savons que nous sommes la lumière du monde. Et si nous sommes cette lumière, nous devons donc être des modèles. En tout temps et en toutes choses, en foi, en conduite, en amour, en œuvre, en pureté, nous devons être des modèles. Nous devons donc arrêter la dispersion et éviter d'être partout à la fois et nulle part ailleurs. Car l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. Jésus en était conscient des temps futurs que nous vivons aujourd'hui, quand il dit « Mais, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Nous sommes dans Luc chapitre 18, verset 8. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Trouvera-t-il la foi sur la terre au milieu des hommes? La foi dans son Église. En même temps, il nous rassure en disant « N'ayez pas peur, car j'ai vaincu le malin. » Jésus avait vu ce qui allait arriver en notre temps. Il savait les temps fâcheux qui devraient y arriver. Il connaissait la situation dans laquelle le monde devrait être plongé. Mais il pose une question: est-ce que quand je reviendrai, je trouverai la foi sur la terre? Je trouverai les gens ayant toujours confiance en moi et possédant la foi de Dieu pour transformer un monde en crise. L'Église étant la réponse, mais elle ne peut pas lutter avec les armes du monde. Elle doit lutter avec les armes de Dieu et vaincre la crise par les armes de Dieu. Et la meilleure arme, c'est la foi. Parce que c'est par la foi que nous sommes capables de vaincre le monde. Et la foi ne se prêche pas, la foi ne se récite pas, la foi se vit et elle se démontre. Quelque part n'est-il pas écrit: montre-moi ta foi et je te montrerai mes œuvres. Si l'on faisait un bilan
Où sont nos œuvres? À quel niveau sommes-nous aujourd'hui? Il est temps de nous rattraper. Et c'est pourquoi j'exhorte aux bien-aimés, ceux qui se sont refroidis, ceux qui sont tombés, ceux qui se posent des questions pour qu'est-ce qu'on doit faire et qu'est-ce qui va nous arriver demain. Et je veux vous dire que ce n'est pas encore la fin. Il y a encore quelque chose à faire. La Bible nous parle d'Abraham, espérant contre toute espérance. Ça veut dire que humainement parlant, il avait essayé d'exploiter toutes les situations qui étaient devant lui, mais il n'y avait rien au milieu de ces stratégies. Mais il a pu retrouver le confort et la force et la capacité d'avancer en Dieu. Alors que son corps était déjà usé, totalement usé, et celui de sa femme. Mais c'est au milieu de ce néant que Dieu a suscité quelque chose de nouveau, et Isaac est né. Et Isaac est né. Alors si nous avons de la foi, pas celle qu'on proclame, pas celle qu'on confesse, mais celle qui nous amène à la pratique, nous réussirons. Et nous allons vaincre la crise. Et nous ne mourrons pas, parce que nous resterons debout jusqu'à ce que nous atteignions notre point d'achèvement. Ce n'est pas encore la fin. Ce n'est que le commencement ou encore les prémices de ce qui doit arriver, de ce qui va être difficile. Mais pendant que nous y sommes dans ces prémices, il est temps qu'on se réveille. Il est temps que nos yeux s'ouvrent. Il est temps que nous changeons de paradigme pour rentrer dans ce que j'appelle l'église entreprise. Parce que c'est l'église entreprise qui va permettre à ce que nous soyons forts quand viendra les plus grandes crises qui se dressent devant nous. Alors ne perdons pas courage. Soyons forts et restons debout. Ce que j'ai appris, quand vous avez la foi de Dieu, rien n'est impossible à celui qui possède la foi de Dieu. La foi en Dieu, c'est bien, mais la foi de Dieu, elle transforme là où il n'y a rien. Elle transforme là où il n'y a rien. Et pour conclure, c'est pour vous encourager de dire ce que Jésus a dit: n'ayez pas peur, car j'ai vaincu le mal. J'ai vaincu le diable. J'ai vaincu les démons. J'ai vaincu les circonstances. Et vous avez le pouvoir de proclamer, de déclarer pour changer les circonstances. Est-ce que nous pouvons encore une fois acclamer vraiment ce message qui nous a été donné par un de nos éminents serviteurs de Dieu que nous considérons beaucoup et qui a une place dans ce ministère? Vraiment, soit béni. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour ce qui est dit? Vous savez, les personnes qui sont à l'étranger, à l'intérieur du pays ont des messages forts, ont des messages pragmatiques parce qu'ils vivent la réalité, souvent même que peut-être ceux de Libreville n'ont pas. Oh, cher pasteur, merci. Merci de nous ramener encore au pragmatisme parce que c'est ce qui sera réellement, encore une fois, le besoin de notre vie et le besoin de l'Église. Alors, nous pourrons encore une fois prier. Est-ce que vous pouvez prier avec moi? Seigneur notre Dieu, nous te bénissons. Nous te rendons grâce. Nous savons, Seigneur, que tu es un homme qui ne ment point, ni le fils de l'homme qui se repent. Mais ce que tu dis, tu vas le faire exactement comme tu l'as dit. Parce que tu ne nous as jamais abandonnés. Tu n'as jamais abandonné ce ministère. Tu n'as jamais abandonné l'Église. Parce que c'est toi qui dis que, oh Dieu, les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre ton Église. Parce que Seigneur, c'est toi qui formes l'Église. C'est toi qui formes les pierres qui sont dans l'Église. Et chacun, Seigneur, étant une pierre vivante, est capable d'apporter, Seigneur, oh Dieu, sa part, est capable d'apporter sa part pour que l'Église se lève, pour que tout ce que nous avons décidé d'accomplir se lève. Parce que Seigneur, c'est pour l'accomplissement, Seigneur, de tes desseins. C'est pas pour nous, mais pour l'accomplissement de tes desseins. Nous te rendons tout l'honneur, nous te rendons toute la gloire pour ce que tu feras, Seigneur, dans les prochaines
Et lorsque nous sommes dans notre rampe de lancement, c'est toi qui nous propulses pour que nous puissions accomplir les œuvres que tu as destinées pour nous, les œuvres que tu as préparées d'avance pour que nous puissions les pratiquer. À toi l'honneur, à toi la gloire pour ces messages, pour cet enseignement, pour cette interpellation, Seigneur, qui va droit dans nos cœurs, afin que nous puissions, Seigneur, nous mettre debout et que nous puissions faire les choses pour lesquelles tu nous as destinés. Merci encore une fois pour cette occasion que tu nous donnes de pouvoir encore une fois, Seigneur, comprendre, écouter les directives, Seigneur, que tu mets à notre cœur pour que nous les mettions en pratique. Oh, merci pour ce temps que nous sommes en train, Seigneur, de terminer, parce que nous savons, Seigneur, que tu nous appelles à tenir l'étendard de Christ et d'aller de l'avant. Que tout l'honneur soit à toi, au nom puissant de Jésus, et j'ai prié. Amen. Est-ce que nous pouvons dire merci au Seigneur pour ce qu'il a fait? Vraiment, nous croyons que l'Éternel est vivant et qu'il ne nous a jamais abandonnés. Et nous savons et nous croyons que certainement demain, nous aurons encore une fois quelqu'un d'assez précieux qui va nous dire les merveilles de son nom. Que Dieu soit béni et que vous qui êtes là, vraiment, écoutez bien ce qui est en train d'être fait à la fin de ces 35 ans d'anniversaire que nous sommes en train de passer avec le ministère du Centre d'évangélisation Béthanie. Je vous bénis et que Dieu ait le regard sur vous. Amen.